Bonsoir Aïda. Revenons le culte de dimanche 11 février 2024 à l'Assemblée de Berthoud avec Jochebed Molok. Tabernacle de l'amour divin de Berthoud a reçu la visite du frère Samuel Ibanez ce dimanche 11 février 2024. D'abord les adorations et les louanges qui ont été conduites par le frère Romial. Ensuite, l'évangéliste Samuel Ibanez viendra édifier les fils et les filles de Jésus sur le thème « Le test avant les portes promises », tiré des passages bibliques tels que Genèse 24, versets 56 à 60. Enfin, Genèse 22, versets 15 à 19. Lorsque nous venons à l'église, soyons convaincus que nous ne venons pas rencontrer un homme, mais nous venons rencontrer Dieu. Le succès est devant. Amen. Continuez à persévérer. Amen. Continuez à marcher. Amen. Continuez à persévérer. Amen. L'homme de Dieu va chuter en déclarant que lorsque nous voulons être bénis, il faudrait que nous passions par des tests. Chaque chose que Dieu fait, c'est pour un but. Frères et sœurs, de la même manière que notre papa Abraham a été testé, nous aussi en tant que la sémence royale d'Abraham, nous devons être testés avant d'être bénis. Malgré les injures à cause de la parole, restons fidèles comme ce fut le cas d'Abraham. Nous retenons ici que chaque fils ou fille de Dieu doit être testé avant les portes promises. Shalom. Le Seigneur a loué ses enfants de l'Assemblée de Dimarco, suivant le compte rendu de Viviane Daguerre. N'ajoutez rien et n'en retranchez rien a été le titre du sermon du pasteur à votre amant désiré ce dimanche 11 février 2024. Après les 30 minutes de silence, le pasteur à votre amant désiré viendra conduire l'assemblée dans un esprit de louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Christian. Le pasteur à votre amant désiré étant la chair introduit son sermon intitulé « N'ajoutez rien, n'en retranchez rien » tiré du livre de Deutéronome 12, versets 31 à 32. Il est bon à retenir ensemble que, dans l'Ancien Testament, chaque peuple adorait son Dieu au point de sacrifier même leurs enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de venir à lui sans argent, sans rien payer, car il est le seul qui a laissé une tombe vide. Ensuite, il nous encourage à nous aimer les uns et les autres et à prier pour les uns et les autres. En effet, Dieu entre dans la vie des hommes méprisés pour éclater sa gloire. Dieu met un ange là parmi vous, mais tout le monde va croire que c'est un ange. Amen. Mais il va envoyer quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui a un CV. Quelqu'un qui vit même. N'ajoutons point et n'en retranchons point les ordonnances de Dieu. Dans la brochure du révérend William Marion Branham intitulée « Les dons » déclare « Dieu qui demeurait en Christ utilisait sa voix pour parler. De même aujourd'hui, Dieu qui demeure en nous utilise notre voix pour parler. » Pour finir, le pasteur votre amant désiré nous conduit dans un esprit de prière suivi de la dernière prière faite par le frère Dimitri Nda. Les chrétiens de l'Assemblée de Colbison se sont encore réunis ce dimanche pour écouter la parole de Dieu. C'est un reportage de Michel Bitim. C'est l'apôtre Joseph Tombo qui a porté la parole au sein du Carmel Tabernacle de Colbison à Yaoundé ce dimanche matin 11 février 2024. L'homme de Dieu a lu dans Ecclésiaste 6, 7, 1 Timothée 6, 7 à 10 et Jean 14, 8 à 9. Il intitule son enseignement « La satisfaction ». Il s'est présenté, on a changé tout. Amen. Même sa manière de s'habiller. Ah oui. Je dis que ta manière de s'habiller va changer. À retenir, la satisfaction, c'est la joie qu'on ressent, le plaisir de voir les choses se dérouler ou arriver comme on a souhaité ou prévu. Même Dieu, après avoir créé la lumière, il vit qu'elle était bonne comme il avait prévu. Il fut satisfait en séparant la lumière des ténèbres et il continua ainsi le travail de la création. Notre satisfaction, c'est le message, c'est Jésus-Christ. Le souci et le désir ardent de tout véritable pasteur est de voir ses chrétiens satisfaits. Dieu est satisfait quand nous marchons en comptant totalement sur lui. Joseph, Dieu fut satisfait, Dieu a sa bénédiction en Égypte. Bien-aimés, nous devons changer de paradigme pour être réellement satisfaits. Là, à cet effet, un jour, Jésus-Christ a su dire à ses disciples, « Passons à l'autre bord ». C'est aussi une manière de chercher la satisfaction. Shalom, que Dieu bénisse.
Les enfants de Dieu de l'Assemblée de Minduru ont répondu présent à l'appel du Seigneur ce dimanche 11 février 2024. Écoutons Fabrice Tambia. Le peuple de Dieu de l'église d'amour divin tabernacle de Minduru, tous unanimes le dimanche 11 février 2024, ont été édifiés sur l'influence par le pasteur Ndjochunkwaja Sylvestre, d'où il s'inspire du livre d'Ésaïe 6, 1 à 8. Il dit: Tu prophétises d'être chrétien ou chrétienne, mais c'est dans des choses louches qu'on te retrouve. Bon, qu'est-ce que tu enseignes à ceux qui sont à côté de toi? Quand un homme se retrouve devant Dieu, alors se sent pécheur et petit. À cela, nous devons faire l'effort de faire le bien devant tout le monde. Car si tu ne peux pas être honnête envers ton frère, envers Dieu, tu ne le pourras pas. Par ailleurs, pour être béni par Dieu, bénis d'abord ton frère qui est tout proche de toi. C'est à cela que votre vie influencera quelqu'un de manière positive ou négative. D'autre part, l'être humain a toujours tendance à désobéir Dieu, parfois en cherchant à savoir plus que lui. Mes frères, sachez-le bien, sans Dieu, l'homme n'est rien. En somme, en toutes circonstances, Dieu ramènera toujours ses enfants à lui. Si cela est contraire, alors dis-toi que tu es un enfant illégitime. Allons du côté de Yokadouma pour revoir le culte du dimanche 11 février 2024 avec Dorcas Gomez. Le 11 février 2024, c'était la fête de la jeunesse dans tout le territoire camerounais. Cependant, c'était également un dimanche où chaque chrétien est allé dans son lieu d'adoration. Dès 8 heures, au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, les portes de l'église étaient déjà ouvertes. Le frère Marcelin était le chanteur du jour et le message du jour était la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière ». En guise d'introduction, c'était la lecture de la Bible dans Matthieu 4, versets 15 à 16. Une fois la bande lancée, il était bon à retenir que la vie ne peut venir que par la lumière. La parole manifestée qui est venue dans cet âge est la lumière. Quand la parole a été manifestée, il est devenu la lumière. Dieu est la lumière. Car il dit, je suis la lumière du monde. Un reflet est une fausse lumière. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Notre reporter Daniel Foudoubafian nous fait le compte rendu du culte de ce côté-là. Nous sommes dimanche 11 février 2024, journée consacrée à la fête de la jeunesse. L'église a ouvert ses portes dès 7 heures par la demi-heure de silence, puis s'en est suivi la louange orchestrée par le frère Daniel. Par la suite, le frère de Salem prit place en chair pour apporter le sermon du jour. Il eut à cet effet deux passages dans les livres de Juges 16, versets 10 à 20 et Apocalypse 2, versets 21 à 23. Puis il donna comme thème une église séduite par le monde. Selon ces propos, nous retenons que Samson, qui avait été consacré par Dieu depuis le ventre de sa mère et qui devait combattre les Philistins, s'est laissé séduire par une Philistine et livra son secret. De cette même manière, l'Église se laisse également séduire par le monde, car elles veulent des grandes églises, des prédicateurs formés et même admettre le copinage, chose qui n'amène qu'à la ruine de l'âme. Par conséquent, revenons à la parole de Dieu et à l'amour fraternel pour notre salut, car Satan peut tout imiter sauf l'amour agapao. Bien que Samson avait été anéanti à cause de cette tresse qui avait été coupée, il parvint à détruire le temple des Philistins et eux-mêmes, car ses cheveux avaient déjà repoussé. Nous aussi, ne restons pas dans la séduction du monde, mais combattons jusqu'à la mort pour la cause de Christ. Marc 16 n'est pas en action dans nos églises à cause de notre incrédulité. Alors, pour le succès de nos églises, il faudrait que la parole de Dieu soit prêchée en puissance. Après cette prédication, les offrandes ont été recueillies et le frère de Salem concédait l'assistance par la prière. On Sunday, 11th of February 2024, the Bride of Christ of the Mungu Tabernacle of Kongsamba were all gathered in the house of God at 8 a.m. Services here began with a 30 minutes of silence, followed by the service of praises conducted by Brother Chris Ngo. Later on, the preacher of the day, Reverend Andre Mihen, was welcomed at the altar. He later on began his sermon, which he titled Discouragement.
and took as book of reference Colossians chapter 3 verse 21 and Isaiah 41 verse 10 to 13. He said that There was the moment he was sorrowless, not per se, but in his life. Discouragement is a choice. That is, we are to decide to stay in it or not. But we should banish discouragement and commit ourselves to the Lord, he added. He later on closed the service by a word of prayer. God bless you all. It was Blessing Kome for PCI Kongsamba. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans cette optique que les bien-aimés du côté du tabernacle de Bafoussam se sont à nouveau rassemblés ce dimanche 11 février 2024. Le louange fut conduit par le frère Berting Chinda. Ensuite suivra une merveilleuse prédication du frère Angel Benjoko sur le thème, je cite, le Saint-Esprit. Ce dernier lira dans les livres de Jean chapitre 3 versets 1 à 3 et Ésaïe chapitre 59 versets 1 à 4. L'homme de Dieu débuta son propos par la définition du mot nouvelle naissance. Il dit, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans un corps repentant. Ainsi donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est dire en nous, Jésus-Christ nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous enverra un consolateur. Ceci représente pour chaque enfant de Dieu la plus grande promesse. Le Saint-Esprit est le plus grand héritage des enfants de Dieu. C'est le plus grand esprit. Alors, tout enfant de Dieu devra tout mettre en œuvre pour l'obtenir, en passant par une bonne confession, en se débarrassant de toute iniquité, en travaillant son langage et ses pensées. En général, nous devons tout abandonner ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra se loger que dans un âme pure. C'est donc sur ces propos que les bien-aimés furent congédiés après une longue prière basée sur le baptême du Saint-Esprit. Je suis Jibril Somking depuis Bafoussam pour PCI. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de la Paul, la Miséricorde Tabernacle de Mbanda se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 11 février 2024. Après une trentaine de minutes de silence, la louange fut dirigée par le révérend Martial Bombok. La prédication du jour fut apportée par l'apôtre Makanda Maragloire. L'homme de Dieu s'inspira du livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 à 10. Il a intitulé son sermon « La communion avec Dieu ». L'homme de Dieu dit au peuple que le chrétien ne peut pas être en communion parfaite avec Dieu s'il n'est pas rempli des vertus de la statue de l'homme parfait. Car c'est à ce moment que le Saint-Esprit peut demeurer en lui. Car Dieu ne blague pas avec sa parole. Puis l'homme de Dieu céda la chair au révérend Martial Bombok pour conduire la prière finale. Le révérend Martial Bombok céda la chair au pasteur Jonas qui apporta la prière finale. C'était Jano Souke pour PCI Sanaga Maritime. Another opportunity to say thank you, Father, for your marvelous grace, Papa, in our life, for answering so many questions. C'est ce dimanche 11 février 2024 que les chrétiens du tabernacle des vases de l'amour divin se sont rendus dans la maison de Dieu. La louange fut conduite par le frère Kankonieville qui amena l'assemblée à louer et à adorer le Seigneur. C'est par la suite que le directeur de l'école du dimanche, le frère Fosinator, encouragea les parents à laisser les enfants venir à l'école du dimanche. C'est dans cette même lancée que le berger de l'assemblée martela sur les propos de celui-ci en ces thèmes. La meilleure éducation pour un enfant, c'est l'éducation chrétienne. Il continua en souhaitant une bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes et prononça des paroles de bénédiction à leur égard. L'orateur du jour lut dans 2 livres de la Bible, à savoir Ésaïe chapitre 59 versets 1 à 15 et Psaume chapitre 139 versets 1 à 10, en guise d'introduction à la suite de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière ». Il en ressort de là que la lumière est venue parce que la parole a été manifestée. Ainsi, nous devons savoir que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, de sa parole manifestée. Cependant, nous ne devons pas aller contre la parole de Dieu, car sa parole est une loi.
Après cette magnifique écoute, le révérend pasteur Mukam Charles revint en chair et fit un petit commentaire. Recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir la lumière de Dieu qui est une semence. Par contre, nous sommes à l'âge où la parole de Dieu arrive en maturité. C'est ainsi que le culte se termina par une dernière prière effectuée par le frère Ombete Etienne. Ici, Sorel et pour Parole Créatrice Info.